secrétaire administratif de la TDE. Et en plus, il y a M. Ekbe, qui est le conseil spécial aux affaires juridiques et sociales de la TDE. Et ensuite, vous avez M. Satifi Foli, qui est le président national de la TDE. Et en plus, nous avons M. Etienne Yaokoudjou, qui est le secrétaire adjoint de la TDE. Et enfin, nous avons M. Odougla Kofi, qui est chargé de la communication de la TDE. Et voilà, en bref, les membres. Excusez-moi, j'ai dû oublier membre. Excusez-moi, c'est M. Noël Ouzana, il est chargé de la communication, adjoint de la TDE. C'est lui à l'externe. C'est juste que son nom n'est pas mentionné. Ça, c'est fait puisque à la dernière minute, il y avait un problème parti. C'est ce qui a dû à ce que nous commençons tardivement cette conférence. Donc, veuillez nous excuser. De l'année 2016-2017, sinon ce qu'on suit. Primo, c'est par rapport aux tranches. Donc, en première position, il nous faut augmenter le montant des tranches de 50% pour atteindre une bourse de 180 000 francs CFA par mois pour les allocataires et 270 000 francs CFA pour les boursiers. J'ai en même temps fait tout ça. Ok. 18 000 par mois pour les allocataires, excusez-moi, et 27 000 francs CFA pour les boursiers. Secondo, établir un calendrier précis pour la sortie des tranches afin d'éviter le retard sans cesse observé. Première tranche le 25 janvier, deuxième tranche le 25 mars, troisième tranche le 25 mai et quatrième tranche le 25 juillet. Clio restaurer la prime de rentrée entre temps supprimé, le livre 20 000 francs CFA par étudiant. Enjoindre aux banques de ne prélever que 2 000 francs CFA par an sur les comptes des étudiants afin de mettre fin aux surtaxations organisées par la Poste et l'UTB. Verser aux étudiants des universités privées des tranches. Donc, le premier volet concernant les tranches, nous l'avons déjà abordé. Maintenant, nous allons sur la réforme du système LMD. Primo, reprogrammer toutes les unités d'enseignement dans toutes les facultés, au moins 2 évaluations et 3 fois si le taux de validation est inférieur à 50%. Évaluer les étudiants en EQCM dans les jeux complémentaires. Organiser des examens spéciaux dans toutes les facultés destinés aux étudiants à qui il reste 3 jours pour obtenir leur licence. La double programmation des cours dans toutes les facultés. Mettre des supports de cours à la disposition des étudiants dans chaque matière. Supprimer les prérequis dans toutes les filières scientifiques. Équiper la bibliothèque principale de l'université de documents récents et nécessaires. Donc, pour préciser avant de continuer, nous essayons seulement de donner le libellé. Peut-être que par après, le président, lorsqu'il aura plutôt la parole, il aura plutôt à donner quelques précisions. Donc, je continue toujours. Donc, j'étais sur le point de la supprimation des prérequis dans toutes les filières scientifiques. Équiper la bibliothèque principale de l'université de documents récents et nécessaires. La construction d'une bibliothèque au campus nord. Équiper les laboratoires scientifiques et de langue. Ouverture annuelle des masters et respect des 2 ans de formation. Maintenant, j'aborde le 3e volet par rapport aux cités. Diminuer de 50% le loyer de la cité B de 8 000 francs CFA. Supprimer le système de contrôle des cartes d'identité à la cité B. Renouveler la cité C d'ici l'année académique 2017-2018. Changer les matelas, tables et chaises des cités A, B, E et F. Doter les cités de pompes et de systèmes de rétention ou de conservation d'eau propre et augmenter la pression plutôt de l'eau afin que tous les résidents aient l'eau dans leurs chambres respectives. Installer des lits superposés dans les cités universitaires, ce qui doublerait la capacité d'accueil des cités. Construire 5 cités de 500 places chacune d'ici la rentrée universitaire 2017-2018,
ce qui augmenterait la capacité d'accueil des cités de 2500 places. Alors, je passe cependant la parole à mon agent. De s'entretenir sur les autres 4 points de la plateforme revendicative de la LTTE. Et au premier point, bien primo, nous aborderons la question des bus universitaires, deuxièmement, l'infrastructure universitaire, et tertio, la nouvelle technologie d'information et de communication, et enfin les autres exigences. Nous allons revenir sur la question des bus universitaires. Il est recommandé aux autorités universitaires de créer de nouvelles artères de bus dans les quartiers suivants: Adakpame, Bagida, Keke, Atiekou et Tranaoué. Créer une liaison interne gratuite au campus du sud au nord à intervalles réguliers. Deuxième, infrastructure universitaire. Premier point, rénovation complète des amphis et salles de cours, changer les tables et bancs, changer les ampoules gâtées. Prévoir la sonorisation dans les amphis, 2 micros par amphi ou salle de cours, changer les barres en panne. Installer les projecteurs, excusez-moi, installer les projecteurs dans les amphis, installer des ventilateurs résistants dans les amphis et salles de cours, achever la construction du second amphi 1500 si derrière le bloc polyvalent d'ici la rentrée prochaine. Construire 5 blocs polyvalents de 2250 places au campus 8, ce qui augmenterait de 11 250 places la capacité d'accueil de l'université. Électrifier la voie allant du campus à Lomégan et à Atikoumé. Installer des reposoirs partout au campus. Rénovation et construction des toilettes. Enlever les ordures entassées devant ou à côté des amphis et salles de cours. Mettre du gazon sur le terrain principal de football du campus. Nous allons aborder maintenant les nouvelles technologies d'information et de communication. Il est recommandé de faire la couverture Wi-Fi sur tout le campus avec un accès illimité. Couverture du cyber de l'ISICA si entre l'amphithéâtre droit et la salle de lecture du droit. Redynamiser le cyber du CIC, Centre d'information et de calcul. Construction d'un cyber de 100 ordinateurs au campus Nord. Mise en ligne des cours. Mise en ligne des notes dans toutes les facultés avec un accès personnel sécurisé, avec le numéro de carte d'étudiant. Les autres exigences. Dernier point. Introduction d'un cours d'entrepreneuriat et de leadership à l'université comme lieu libre. Régler rapidement la question des stages à l'université, sinon supprimer le stage comme lieu obligatoire. Mettre en place une radio universitaire. Organiser les états généraux de l'université. Ce qui a été fait le 8 novembre 2016 par le président national Folie Sativi. Merci. Les étudiants est à votre service. On est là pour défendre vos droits, pour défendre l'intérêt général des étudiants. Ok, sur ce, nous avons beaucoup de travail à faire et nous avions prévu certaines choses pour l'année 2017, l'année à venir. Donc, pour les quelques événements à venir, nous avons une journée de solidarité aux luttes pour les réformes. Nous aurions à organiser une journée de solidarité aux luttes pour les réformes. Donc, ce serait un colloque qui sera organisé. Donc, le colloque sera organisé après, qui sera suivi d'un meeting. Donc, pendant le forum, nous aurions à parler de la question du LFD, la question du franc CFA et de la décentralisation. Donc, nous aurions aussi à inviter quelques autorités de la place du pays à l'université et nous aurions à leur poser des questions. Concernant notre éducation à l'université de Lomé, concernant les conditions. Et aussi, nous aurions aussi des cafés de discussion chaque vendredi soir à 13h. Donc, nous aurions à sélectionner des thèmes sur lesquels nous allions discuter. Par rapport, nous aurions aussi des conférences sur l'entrepreneuriat et le leadership. Nous aurions à inviter des structures de développement personnel, des structures qui sont
dans le pays qui œuvrent dans le développement personnel et dans l'entrepreneuriat, à ce qu'ils viennent nous entretenir, à entretenir les étudiants sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Je peux citer par exemple le top potentiel. Il y a ces structures-là qui sont là et qui sont prêtes à nous accompagner. Donc, je vais ensuite poursuivre avec les thèmes qui seront débattus pendant le colloque, parce que ce sera un colloque international qui va abriter à l'université ici les camarades de la France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Tchad et du Burkina Faso, puisque nous avions des camarades là-bas, nous avions des associations qui travaillent avec nous. Et pendant ce colloque, je vais citer certains thèmes qui seront débattus. Au niveau du LMD, le thème retenu est ceci. Le LMD est un instrument de développement durable. Au niveau du franc CFA, la question du franc CFA, nous avons un thème, le thème c'est le franc CFA, une monnaie d'intégration africaine ou un instrument de domination. Maintenant, nous aurions aussi pour les cafés de discussion, nous aurons la contribution de la jeunesse dans la décentralisation. Donc, c'est ça ce que j'ai cité. Bon, je peux me dire au niveau du LMD, le thème est le LMD, un instrument de développement durable. Au niveau de la question du franc CFA, le thème retenu est le franc CFA, une monnaie d'intégration africaine ou un instrument de domination. Et le troisième thème, c'est la contribution de la jeunesse dans la décentralisation. Donc, merci chers camarades. Ce sont des événements que nous avions prévus au cours de l'année 2017. Donc, dès janvier déjà, ces programmes seront mis en œuvre. Et je compte sur votre participation. Je compte à ce que vous passiez le message à vos amis, à vos camarades, afin que tout le monde puisse participer et puisse en tirer bénéfice. Merci beaucoup, chers camarades, pour votre attention. Et je retourne la parole au modérateur. Parce que sans vous, on ne peut pas appeler cette conférence de presse, mais plutôt conférence débat. Donc nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites pour la RTD et pour la jeunesse estudiantine togolaise. Merci à vous. Donc, à côté de cela, le camarade secrétaire national à la communication vient de vous parler de la plateforme revendicative, d'une partie de la plateforme revendicative, et je tenais à donner plus de précision par rapport à cela, parce que certains auraient peut-être entendu, mais ne sauraient vraiment pas de quoi il s'agit. Depuis un certain temps, si vous le constatez très bien dans toute la sous-région, le Togo est le seul pays encore en retard au niveau des tranches. Actuellement, si vous allez au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, bref, dans les autres pays, la tranche est au moins à 30 000 francs CFA. Mais bon, par mois, sauf qu'au Togo, la tranche est actuellement, vous le savez, à 15 000 francs CFA par mois, c'est pas normal. Si vous revisitez un peu le passé, les grands frères vous diront qu'entre-temps, les étudiants percevaient 22 000 par mois au moment où le prix du maïs était encore en 100 francs. Mais aujourd'hui que le prix du maïs est à 600, c'est-à-dire c'est multiplié par 6, nous percevons 15 000 francs. Je ne sais pas si vous voyez. Au moment où le prix du maïs était à 100 francs, les grands frères percevaient 22 000 francs par mois. Maintenant que le prix du maïs est à 600, on perçoit 15 000 francs. Nous trouvons que c'est injuste, c'est anormal. Donc par conséquent, il va falloir qu'on remédie à cela. Voilà pourquoi la RTD demande une augmentation pour l'instant de 50% afin que tous les étudiants puissent percevoir 18 000 francs par mois, que les boursiers puissent percevoir à leur niveau 27 000 francs par mois. Donc c'est ce que demande pour l'instant la RTD, une augmentation de 50%. À côté de cela, la RTD a constaté la plupart des manifestations qui ont lieu ici à l'université, vous l'aurez constaté, elles ont toujours trait aux tranches. Et pas aux tranches pour demander l'augmentation, mais pour demander la sortie des tranches. Nous trouvons que ce n'est pas normal qu'on puisse encore demander à ceci présent et en 2016 ou 2017, bientôt 2017, la sortie des tranches. Ce n'est pas normal. Parce qu'on a comme l'impression que les autorités sont devenues des médecins après la mort. Ils attendent que les étudiants manifestent, qu'il y ait des incendies de véhicules de force de l'ordre, qu'il y ait des casses avant de répondre aux exigences des étudiants. Maintenant, nous demandons qu'un calendrier bien précis soit mis en place afin que tous les étudiants savent pertinemment que le 25 janvier, j'aurai ma première tranche.
Le 25 mars, j'aurai ma deuxième tranche. Le 25 mai, j'aurai ma troisième tranche. Et le 25 juillet, j'aurai ma quatrième tranche. Donc, il y a un calendrier précis qui soit établi. Et donc, nous allons mener cette discussion avec les autorités pour essayer de trouver un compromis acceptable. Pour l'instant, c'est ce que nous proposons. Mais peut-être que vous avez encore meilleur à nous proposer. Mais nous passons pour l'instant, nous allons y revenir. À côté, entre-temps, jusqu'en 2012, les étudiants de l'Université de Lomé percevaient une prime de rentrée qui était de 15 000 francs CFA. Et c'est avec ces 15 000 francs que certains arrivaient à s'acheter les polycopes et à faire bien d'autres choses. Déjà la rentrée, hein. Mais bon, on ne sait pas ce qui est arrivé. Les tontons ont décidé de supprimer cette prime de rentrée. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez à l'université, il n'y a plus cette prime, vous n'avez plus cet argent, cette liquidité en main. Donc nous demandons simplement purement de restaurer cette prime de rentrée comme cela a été supprimé. Donc c'est ce que nous appelons prime de rentrée qu'il faut restaurer et qu'il faut fixer à 20 000 francs par étudiant. Donc à côté de cela, vous l'aurez remarqué aussi que les banques depuis un certain temps ont mis en place un système de fraude. Quand les étudiants vont prendre les tranches, au lieu de prélever 2 000 francs durant toute l'année, on prélève 2 500, 4 000, 6 000. Donc ce n'est pas un taux fixe. Donc tout dépend du visage de l'étudiant qui se présente. Si l'étudiant a un visage un peu plus timide, on lui prélève 6 000 francs. Si l'étudiant a un visage un peu plus dur, on lui prélève 2 600 ou 4 000. Autrement que c'est anormal, puisque j'ai personnellement eu à gérer des cas comme ça. J'ai approché les autorités de la Poste, de l'Ecobank, au nom de la TDE bien sûr, et ils nous ont fait comprendre que c'est le nouveau quota qui a été fixé. Nous avons dit, ah bon, donc si tel est le cas, en temps normal, les étudiants devaient en être informés. Mais quand nous avions appelé le premier vice-président de l'Université de Lomé, il nous a fait comprendre qu'au grand jamais, ils n'ont fixé d'accord avec la Poste, l'UTB ou l'Ecobank pour qu'on puisse relever au-delà de 2 000 francs. Là, d'aller voir ça avec eux. Donc c'est la situation. Mais la Poste est encore aller plus loin pour nous dire que ce sont les impôts, que c'est l'OTL qui prend encore 4 000 francs au niveau des étudiants. Mais mon conseiller aux affaires juridiques et sociales m'avait entre-temps fait comprendre que l'étudiant est exempt de tout impôt. L'étudiant ne paie pas d'impôt. Avant de payer un impôt Togo, il faut avoir un salaire supérieur à 70 000 francs CFA. Par conséquent, la tranche des étudiants premièrement n'est pas un salaire. Est-ce qu'on peut prélever de l'impôt sur ça? En seconde position, la tranche de l'étudiant est de 15 000 francs. Vous ne voyez pas la différence entre 15 000 et 70 000. Donc c'est à ce niveau, pour l'instant, ils n'ont même pas d'argument pour soutenir ce qu'ils sont en train de dire. Mais tu portes à croire que ce sont les caissières qui se trouvent dans les postes qui sont en train d'organiser cela par après eux-mêmes. Vous allez voir quand les reçus sortent, on met toujours 36 000 francs. Alors qu'on vous a donné 34 000. Donc on va trouver des solutions dans les prochains jours. À côté de cela, et jusqu'à ce jour, les étudiants des universités privées ne perçoivent pas de tranche. Donc nous demandons à ce que l'État puisse prendre en compte ces étudiants parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans une université telle que Formatec, soit ESAM, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font là-bas, des matières qu'on fait là-bas, des filières qui existent là-bas, mais qui n'existent pas à l'université de Lomé. Mais est-ce la faute de ces étudiants d'aller se fermer dans un domaine qui va bientôt servir l'État? Supposons ceux qui s'en vont faire des formations dans le domaine maritime. Ces personnes qui font le travail au port de Lomé et ils vont concourir au développement du pays. Mais est-ce qu'il faut que l'État puisse abandonner ces personnes? C'est la question que se pose la TDE et nous avons décidé de militer en leur faveur. Donc sous peu, il y a des actions qui seront engagées, mais à partir de l'année 2017, bien sûr. À côté de cela, on nous a parlé de la réforme du système LMD. Au premier point, il a été mentionné la reprogrammation de toutes les unités d'enseignement dans toutes les facultés. Aujourd'hui, si vous allez à l'université de Kara, au moins un étudiant est évalué 2 fois à l'université de Kara. Mais pourquoi à l'université de Lomé on fait évaluer les étudiants une seule fois? C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Surtout dans certaines facultés, vous allez voir quand on évalue les étudiants, non seulement une seule fois, mais en des dissertations. C'est pas normal. Dans le système actuel du système LMD, dans les matières, dans les yeux complémentaires, il faut plutôt évaluer les étudiants dans des questions à choix multiples, soit dans des petites questions, mais 2 fois. Et si le taux de validation n'atteint pas, normalement, tel que le système LMD a été conçu, si le taux de validation n'atteint pas 100%, le
professeur reprogramme sa matière jusqu'à ce que tous les étudiants puissent valider cette UE. Mais comme on sait qu'au Togo, nous aussi étudiants, nous avons aussi une responsabilité dans notre échec, et ça il faut l'avouer. Donc on peut peut-être programmer jusqu'à 15 fois, mais il y aura des gens qui ne vont pas aussi valider. Mais le but qu'on demande, c'est qu'on puisse programmer jusqu'à ce qu'au moins 50% des étudiants puissent valider cette matière. Si nous prenons le cas, le conseiller aux affaires juridiques et sociales du jeu m'avait rapporté un cas selon lequel des étudiants, plus de 2600 étudiants auraient composé en droit, en faculté de droit, mais il s'est avéré que seuls 3 étudiants avaient eu 10. Donc ce n'est pas normal, il faut que ça puisse changer. Donc nous demandons aussi à ce que les examens spéciaux soient organisés dans toutes les facultés. Parce qu'aujourd'hui, si vous le remarquez très bien, peut-être que vous n'êtes pas encore à ces niveaux-là, les grands frères à qui il reste 3 yeux pour avoir la licence, peut-être que vous avez composé dans toutes les matières, il vous reste peut-être 3 matières maintenant, voilà, après 3 ans d'études, après 4 ans d'études, il vous reste 3 matières pour finir. Mais on va vous demander de vous rester pendant toute une année. Mais supposons que cette matière se trouve en semestre, c'est-à-dire que vous devez composer dans ces 3 matières en juillet. Donc vous allez vous inscrire en octobre, en novembre, et vous attendez patiemment le mois de juillet ou d'août avant d'aller composer. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà pourquoi le système LFD, bref, les concepteurs du système LFD ont exigé à ce qu'on puisse organiser des examens spéciaux à l'image de ce qu'on fait au bac après les examens du bac. Il y a une session des admissibles. Donc, une orale comme ça, plus ça passe. Mais actuellement, nous avons encore discuté avec le président de l'Université de Lomé et ils ont plutôt préféré à ce qu'on puisse considérer ces personnes à qui il reste 2 matières comme licenciés. Donc, pour l'instant, je peux vous dire qu'une partie est déjà acquise. Donc, tous ceux à qui il reste 2 matières pour avoir leur licence à l'université sont considérés comme licenciés. Ils peuvent aller retirer leur licence auprès de la DAS. Donc, à côté de cela, toujours dans la réforme du système LFD, nous demandons la double programmation des cours. Qu'on programme au moins les cours 2 fois. Parce que si vous entrez dans les amphis, c'est vraiment chiant. On programme au moins 800 étudiants pour une place totale disponible de 200 places. Donc il va falloir qu'on puisse programmer 2 fois ces matières-là. Comme ça, l'étudiant, on peut diviser de A à G pour suivre le cours chez tel professeur et de H à Z pour suivre aussi le cours chez tel professeur, ce qui permettrait de pouvoir assimiler le cours. Parce que quand on n'est pas dans de bonnes conditions, l'attention n'y est vraiment pas. Donc à côté de cela, certains peuvent me dire que les étudiants vont préférer aller sur le cours chez tel enseignant ou tel autre. Maintenant, c'est le défi pour les enseignants de pouvoir mieux dispenser leur connaissance. Si vous arrivez à remarquer que chez vous, au lieu de 4 étudiants, il y a 30 étudiants, vous saurez vraiment que vous n'arrivez pas à bien expliquer le cours que vous êtes en train de donner et que l'autre il fait bien. Donc, par conséquent, il faut aller à l'école de la pédagogie. Donc, il y a aussi la situation aujourd'hui à l'université, vous constaterez que les étudiants sont devenus des automates. On leur fait copier le cours. Un professeur vient, il dicte le cours et les étudiants copient. Parfois, même moi, je regarde des étudiants qui sont assis au niveau des clôtures des fenêtres, qui sont assis par terre et qui copient le cours. Des étudiants qui mettent leur cahier contre le mur et sont debout en train de copier les cours. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse mettre à la disposition des étudiants des polycopes. Comme ça, l'étudiant, quand le professeur vient, même s'il est assis par terre, il pourra néanmoins regarder dans le polycope et essayer de prendre. C'est mieux que de faire copier les cours aux étudiants. Donc, je vais sauter quelque chose un peu là-bas. Je vais revenir au niveau de l'ouverture annuelle des masters. Il faut que désormais les masters soient ouverts chaque année à l'Université de Lomé. Parce que dans certaines facultés, vous remarquerez que depuis plus de 2 ans, les masters n'ont pas été ouverts. Ceux qui ont eu la licence, ils étaient obligés d'aller faire des études dans d'autres universités occidentales, ce qui n'est pas bien, puisque actuellement, si vous voulez aller faire les études en France, vous devez débourser au moins 3 millions pour vos études et 5 millions pour la caution. Mais combien d'étudiants ici présents ont 5 millions pour aller déposer en garantie avant d'étudier? Il n'en existe même pas. Donc à côté de cela, nous demandons ce que les formations puissent vraiment durer 2 ans. Quand vous rentrez en FLLA, en FSHS, en droit, en FASEC, en FDS, vous remarquerez que le master dure 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas la faute des étudiants, mais c'est la faute des enseignants et des chargés de ces masters. Donc il va falloir qu'on puisse recadrer ces masters. Sauf que la stratégie qu'avait adoptée
président de l'université ne nous avait pas plu parce qu'il a décidé de suspendre tous les masters jusqu'à ce que les masters encore puissent finir avant de revenir. Mais bref, la décision c'est que les masters sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc pour l'instant, nous ne connaissons pas le nouvel ordre, nous ne savons pas si c'est 2017, 2018, 2019, 2020, nous ne savons pas encore. Donc à eux peut-être de nous le dire. Mais ce que nous avons trouvé à dire à ce moment, c'est que ce n'est pas parce qu'un pasteur décide de réformer son église qui va dire à tous les fidèles allez rester à la maison en attendant que je puisse réformer mon église. Il faut quand même qu'il puisse réformer quand bien même que les fidèles sont à l'intérieur. Maintenant, je viens à la question de la cité, je ne vais pas tout balayer en même temps, je vais juste donner un bref aperçu par rapport à la cité B. Le tonton, la société Module Système Togo qui a pris en charge la cité B, qui a parti la cité B a été concédée, c'est-à-dire on a privatisé la cité B. Donc actuellement, ce n'est plus au maître de l'université, mais c'est un tonton camerounais qui est en train de le gérer. Mais il s'est avéré que ce tonton camerounais est en fait quelqu'un qui est recherché par l'Interpol. Parce qu'en fait, c'est un voleur qui se promène, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un voleur, on lui a donné au moins 900 000 francs CFA pour qu'il puisse construire une villa au niveau du Cameroun. Le gars a fui avec l'argent. On lui a donné l'argent en Espagne, il a fui avec l'argent. Au Togo, on lui a donné la cité B. Il n'a vraiment pas utilisé tout l'argent qu'il avait reçu pour faire le travail. Parce qu'il a fait des prêts auprès des banques pour faire le travail ici. Donc actuellement, quand vous rentrez dans la cité, vous allez voir qu'il y a 8 chambres qui ne sont pas utilisées. Parce qu'il y a l'eau qui coule dans l'état. Il y a les moisissures qui se sont déposées dans toutes ces chambres. Donc par conséquent, aucun étudiant ne peut accepter d'être logé dans une chambre dans laquelle il y a l'eau qui coule et il y a des moisissures. À côté de ça, le tonton est endetté auprès de l'UTB à hauteur de 750 millions. Actuellement, ses avoirs sont chez à l'UTB. C'est-à-dire son compte est bloqué à l'UTB quoi. Si vous allez au niveau de Colis Bank, vous allez voir que le tonton est aussi endetté de 1,4 milliard francs CFA. Et on a encore bloqué son compte là-bas. Maintenant, au niveau de l'université aussi, on lui avait donné entre-temps la construction de la présidence de l'université qui se trouve au campus nord. Mais le tonton a bouffé l'argent, mais n'a fait que le travail partiellement. Donc actuellement, il n'y a plus d'argent pour continuer le travail. La présidence aussi attend, tout le monde est là. La cité C a également été confiée à ce tonton-là. Et M. Simon Pierre, mais bref, il s'appelle Simon Pierre Dink. Le tonton a encore pris la cité C, mais la cité C était en état quand il avait pris. Mais si vous remarquez, on avait normalement prévu vous projeter quelques photos pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Mais c'est bizarre. Puisque la cité B ici était en état, mais ils ont débarqué les étudiants, ils ont fait partie des étudiants de la cité, puis ils ont tout cassé. Actuellement, la société, comme je le disais, est endettée au point que les salariés ne sont pas payés. Ça fait 11 mois que leurs salariés ne sont pas payés. Donc le directeur technique énervé est parti aussi avec les véhicules de service. Les tontons qui sont en train de gérer aussi la cité B, eux aussi, ils sont partis vendre les fils de fer et tout ce qui a été prévu pour construire, pour éprouver la cité C. Donc ici, ils l'ont vendu pour se payer le salaire. Donc actuellement, vous constaterez que plus rien ne va. Même les gardiens qui sont employés au niveau de la cité B n'ont pas été payés depuis plus de 3 mois. C'est une situation pénible. Et à côté, vous regardez, vous rentrez un peu dans les chambres de la cité B, c'est une prison en fait. Une chambre, je ne sais pas de combien de mètres carrés, peut-être que mon conseiller ne va pas encore donner un chiffre exact, mais je pense qu'il va me le donner sous peu. Mais c'est vraiment pas du tout. On dit que la cité est un service social. Mais si vous rentrez à l'université, on vous fait comprendre que la cité a 12 600. Est-ce que c'est normal? Parce que la cité n'est pas en fait destinée aux riches, mais c'est en fait destiné à ceux qui sont bien de l'intérieur du pays. Par exemple, il y a un étudiant qui a eu un bachelier qui vient d'être Akbamé, un étudiant qui vient de Sokodé, de Tel, de Kara, de l'intérieur du pays, qui veut faire des études à Lomé. Mais c'est à cette personne qu'on donne normalement les cités. Mais vous pensez qu'un enfant de cultivateur qui a eu son bac à Akbamé peut vraiment payer 12 600 par mois? Non, c'est pas. En tout cas, je ne suis pas sûr, à moins que ce soit un grand cultivateur de, je ne sais pas. Même un cultivateur de, je ne sais pas quoi. Donc 12 600 c'est trop, voilà pourquoi nous demandons à ce que égard à tous ces trucs-là, qu'on puisse le venir à 8 000 francs CFA. Que le prix soit, on remet le prix à 8 000 francs CFA. Et nous exigeons ce qui est maintenant la connexion Wi-Fi dans cette cité-là, que nous donnons après. Maintenant dans les autres cités, il s'est fait que l'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc si les étudiants doivent
avoir l'eau, ils sont obligés de revenir en bas chercher l'eau. Quand vous êtes au deuxième étage, vous descendez en bas pour venir chercher l'eau dans un seau et vous le ramenez en haut en prenant l'escalier. Mais dans cette situation, savez-vous quand même que les personnes à mobilité réduite aussi sont concernés, les handicapés, ceux qui n'ont pas de pieds en tant que tels, ceux qui n'ont pas de mains, les handicapés visuels, ceux qui sont un peu aveugles ou pauvres, eux aussi sont obligés de descendre en bas pour venir chercher. Regardez comment nos frères sont en train de souffrir dans les cités. Donc, eu égard à tout cela, nous avons demandé une rénovation et nous continuerons par le faire en 2017 au niveau des cités. Donc, je pense avoir expliqué à peu près tout ce que camarade secrétaire général national plutôt à la communication, Xavier Ogougla, a dit. Donc, je vais laisser la parole au modérateur pour le deuxième volet. Merci à vous.